La 65e cérémonie du Ballon d'Or, c'est Léo Messi. Écoutez-le justement à son discours après avoir remporté ce trophée. Il a un mot justement pour le Polonais Robert Lewandowski. Robert, que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador. Y creo que Fran Fútbol debería darte tu Balón de Oro que te mereces. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. Oui, petite pensée forcément, mais bon, ça va être un petit peu compliqué derrière C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Le fait que comment? Non, mais qu'il lui remette le trophée qu'il aurait logiquement mérité. Le striker, c'était pas ça? Ouais, pas un peu ça, voilà, le titre du meilleur buteur qui était pas Et c'était pas un peu la même chose aussi pour Chelsea, parce qu'on n'a pas récompensé Jorginho ou Eder Militão. Je suis plus assez. Non, je suis plus partie. Non, mais laissez-moi terminer. Je suis plus sentiment. partie de cette rédaction depuis un certain nombre de mois. J'étais même pas au courant qu'il y avait ces 2 trophées qui avaient été créés entre temps. Mais pour moi, ça serait pas choquant qu'en plus le recordman de Ballon d'Or vienne dire à la rédaction en chef de France Football et donc au groupe L'équipe, bah écoutez, voilà, faites quelque chose. Il le méritait et tout le monde le sait. Il a sans doute été voté. Qui a voté? Non, mais il y a eu des ballons d'or comme ça remis par le passé, des ballons d'or au mérite, à la carrière. Il y a eu Ballon d'or d'honneur. d'honneur. Maradona. Mais si vous êtes Lewandowski, vous le prenez pas. Ah ouais, Ballon d'honneur. Si je suis Lewandowski, quelqu'un vient et me dit bon bah voilà quand même d'honneur, je dis non. C'est soit je le gagne, soit je le gagne pas, mais vous n'allez pas. Non. Et surtout, on est sur autre chose. La carrière n'est pas terminée. On est sur autre chose parce que le Ballon d'Or d'honneur, c'est parce qu'à une certaine époque, les joueurs non européens ne pouvaient pas gagner le Ballon d'Or. C'est pour ça que d'ailleurs, on a décidé de le remettre appelé des années plus tard. Isaac. Beaucoup de réactions. On a parlé de Lewandowski, on a parlé de Lionel Messi, bien évidemment, qui a le Ballon d'Or. Je voulais attirer votre attention sur un autre message que j'ai reçu, parce qu'on parle également du 3e homme. Il s'agit de Jorginho, une question de Leroy notamment, qui s'interroge. Certains gagnent la Copa et ont le Ballon d'Or, certains gagnent l'Euro plus la Ligue des Champions et ne terminent que 3e. Sur quel facteur, donc, Messi a le dessus sur Jorginho? C'est la question que je vous pose, messieurs. Son poste, son aura, il parlait d'aura, Clairement. voilà ce qui va. Faut dire les choses. Voilà exactement. Donc les sensations qu'il procure justement aux spectateurs. Ce que fait Jorginho, c'est exceptionnel. Habib est entraîneur aujourd'hui. S'il a un joueur comme ça dans son effectif, je pense qu'il voilà, c'est un métronome, c'est un régulateur. Mais c'est souvent là, c'est plus ses connaissances, c'est un travail de l'ombre souvent. Donc il marque pas énormément de buts, si ce n'est des pénaltys. Donc c'est pas lui qui fait soulever les foules. Et Messi, ben voilà. Il y a 15 ans, on a donné le Ballon d'Or à Cannavaro, vainqueur avec l'Italie de la Coupe du Monde. On l'a donné à Mathias Zammer, on l'a donné à des joueurs qui aujourd'hui ne l'auraient pas. La mentalité a changé. Il y a autre chose. Le sentiment d'individualisme et autres fait partie de l'évolution de la société. Mais il y a un autre élément aussi, parce que Habib l'a un petit peu évoqué, je crois Philippe aussi, c'est l'aspect médiatique. Un joueur comme Jorginho, dans France Football par exemple, il n'y a pas eu, entre guillemets, de campagne. On ne lui a pas donné la parole à ce monsieur. Pourtant, c'est un joueur de grande valeur. Ça aussi, ça peut aider à un moment donné, de faire, comme on dit, un petit peu mousser. Et pour le coup, il y a combien de votants? Il y a 180 pays à peu près. 180. Monsieur Habib, il n'a pas eu droit à quelque chose. Quid de Karim Benzema? Parce qu'on dit souvent qu'on est dans le football sur la politique de l'instant. C'est souvent la fin finalement de l'année qui compte. Mais il a fini son année en boulet de canon quand même, Karim Benzema. Regardez son année 2021. Pareil, Karim Benzema, 42 buts, 15 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Nations. Excusez-moi, ça compte aujourd'hui. Et puis vice-champion d'Espagne. Oui, mais je vous dis, il aurait pu marquer 70 buts qu'il n'aurait pas eu. Pour 2 raisons, c'est qu'il a quelque chose qui le suit, une affaire qui le suit, qui ternit quoi qu'il arrive. Vous pensez que ça joue, ça Bien sûr, mais bien sûr que oui. On parle d'aspect médiatique, d'aura médiatique. Lorsque vous avez ce genre de problème, même si lui l'a évacué, il vit très bien avec ce problème, puisqu'il marque, il est performant, ce qui fait au Real est exceptionnel depuis maintenant plus de 10 ans. Il n'y a rien à dire sur le niveau de Karim Benzema. Mais lorsque vous avez des problèmes comme il a pu avoir et comme il peut avoir, rappelez-vous de Ribéry, il est sanctionné aussi à ce moment-là lorsqu'il ne gagne pas le Ballon d'Or, alors qu'il avait fait une saison extraordinaire en gagnant tout avec le Bayern. Il y avait cette affaire-là qui le suivait aussi, cette affaire Zaya qui l'avait empêché, je pense, en termes d'aura, de rayonner à travers l'Europe entière. Elle a même dit que son pays ne l'avait pas soutenu à ce moment-là. Donc, il y a des éléments qui sont très importants sur l'aspect médiatique qui peuvent à un moment donné, rappelez-vous l'histoire de Ronaldo aussi, qui avait été accusé de viol juste avant de... Alors, un viol qui avait été innocenté, mais il y avait eu cette accusation qui avait fait que ça avait... Et moins grave, Zidane, pour 2 cartons rouges au mauvais moment en 2000, n'a pas eu le Ballon d'Or. Parce que sinon, il aurait eu à la place de Cannavaro. En Cannavaro, parce que s'il ne fait pas le coup de tête, il est Ballon d'Or. Vous voulez qu'on se remette quand même le classement sous les yeux pour se rendre compte, encore une fois, du palmarès
cette édition 2021 du Ballon d'Or. Alors, Habib, je vais vous demander encore de réagir là-dessus, parce qu'en général, vous dites qu'après la 5e place, tout ce qui se passe après la 5e place n'a pas vraiment de valeur. Même la première. N'Golo Kanté, juste après la première, n'a plus vraiment de valeur. N'Golo Kanté 5e, Cristiano Ronaldo 6e. D'ailleurs, il était un petit peu remonté d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. Très remonté. À propos de France Football. Très remonté, oui. Effectivement, Cristiano Ronaldo, pas venu d'ailleurs à Paris pour participer à cette cérémonie. Donnarumma est quand même dans le top 10. Voilà, c'est un classement. Voilà. Non mais. On va repartir, on reviendra sûrement sur le débat. On va en parler. Bon, voilà, on va en parler tout à l'heure, mais ce top 10, il est quand même cohérent. Je trouve dommage d'aller jusqu'à 10. Il y a un vainqueur, éventuellement, il y a un perdant. Et il faut s'arrêter là. Mais il y a une liste de 30 quand même. Voilà, on vous a sorti 10 joueurs parce que c'est quand même. Ce qui est vrai, c'est là où Habib a raison, c'est que chaque fois il y a des débats. Oui, mais pourquoi lui il est 17e et lui 22e, c'est pas normal, machin. Alors qu'en fait, de toute façon, on parle d'un joueur qui a 1,86 des voix et l'autre qui a 1,43. Donc, ça veut dire joue à quelques points. Tout ça est écrasé et les premiers en général ont quasiment toutes les voix. Donc, après la 2e place, ça sert à rien. À partir du 5e, ça vaut plus grand-chose. Habib, c'est pas significatif. Est-ce que Messi finalement a mérité son Ballon d'Or? On s'est amusé à faire un petit sondage. Isaac, quel est le résultat? Alors tout simplement, on rappelle la question, est-ce que Messi a un ballon d'or mérité? Alors oui à 40%, non à 60%, on vous remercie parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de votants en très peu de temps. On rappelle qu'on est plus de 10 000, voire 11 000 désormais, 11 600 à l'heure actuelle à suivre ce live sur Facebook. On vous remercie donc de votre soutien. Et il y a eu pas mal de réactions et d'images assez sympas avec notamment ce petit comparatif entre Messi et Ronaldo. On va voir Ronaldo son numéro et Messi désormais 7 ballons d'or. Voilà, on chambre un peu pour les fans notamment de Léo Messi par rapport à ceux de Cristiano Ronaldo. Également une réaction, celle du Bayern Munich qui a réagi justement à la 2e place de son attaquant Robert Lewandowski et qui félicite Lionel Messi tout en disant que pour nous, Robert Lewandowski, tu es le meilleur et vous le voyez.